Assalamu alaikum, bonjour les amis, bonjour aux abonnés, bonjour aux personnes de passage qui regardent cette modeste vidéo. Je vais vous la vidéo le sujet déjà, quel est l'avenir de l'industrie en général في الجزائر, ou est-ce que l'Algérie doit se lancer dans l'industrie automobile, je précise. Je ne dis pas les véhicules en général, mais automobile. Donc, قبل ما نطرق هذه النقطة, واحد لابوني سقساني واحد السؤال قال لي à ton avis يعني quel est l'intérêt de l'Algérie de rester encore dans l'OPEP. Donc l'OPEP déjà لازم نعرفوا شنو هي la fonction تاعها وشنو هي. هي تكتل, c'est une organisation, c'est un rassemblement de pays producteurs. C'était les pays producteurs majeurs في هذاك الوقت, d'accord, parce que تأسست في الستينات, début تاع الستينات. Donc l'OPEP regroupe différents pays. حنا الجزائر تلصقنا في l'OPEP الله أعلم début à les années 70, 69 70. La date précisément je ne l'ai pas. Donc تلصقنا في l'OPEP par intérêt, comme tous les autres pays. Donc ce regroupement de producteurs au sein de l'OPEP, c'est un regroupement d'intérêts. Mais je sais parce qu'il y a de l'amour ou l'inthabou ou la sadaqa binatna. C'est un regroupement d'intérêts. D'accord, que intérêt, c'est donc les producteurs, ils ont vu il leur fallait une agglomération, d'accord, à un moment donné, pour faire face aux enjeux internationaux. Parce que les Américains, les Russes ne sont pas pays qui au sein de l'OPEP, les producteurs à la mer du Nord aussi, donc faisaient concurrence. L'OPEP produit pratiquement presque 50% des besoins mondiaux en pétrole. D'accord, l'OPEP. Donc pour faire face, les Takatol de l'autre côté, parce que maintenant, hormis la Russie, mer du Nord, États-Unis ou l'Amérique du Sud, les producteurs d'Al-Bouldan, متفاهمين بيناتهم. ما عندهمش un quartet qui m'écoule comme ou là une organisation qui m'écoule comme officielle. Mais ça, vous inquiétez pas, ils s'organisent et puis ils s'entendent entre eux. Allah la. Hna Jazair étant petit producteur, parce qu'on est petit producteur, Hna on produit entre 800 000 et 1 million de barils par jour. D'accord, 1 million c'est très rare. 1 million qui coûte la production mondiale. En ce moment là, donc on produit à peu près 800 000 barils. D'accord. Donc étant petit producteur, malgré que notre pétrole est le plus demandé et de qualité, ما نقدروش نلعبوا وحدنا حبيبنا. C'est-à-dire que tu es petit ou tu es menacé par une horde d'industriels ou de pays peu scrupuleux capables ياكلوك, tu es obligé de t'organiser. Ça marche. Donc حنا دخلنا معاهم ماشي محبة ولا محبة خاطر, دخلنا معاهم parce que l'OPEP, malgré les divergences idéologiques تاع البلدان, تلقاو السعودية qui est alignée مع الامريكان ultra-libéraliste, مع الفنزويلا لداخل, تلقاو des pays qui ont des divergences de vision ou des divergences idéologiques. بس متفاهمين في هذه النقطة, متفاهمين في le point, c'est-à-dire l'intérêt au niveau de la vente et de la commercialisation du pétrole. D'accord. تلقاو malgré les divergences religieuses ناس متفاهمين au sein de l'OPEP. D'accord. Donc ça, divergence idéologique, divergence religieuse ou divergence autre, mais on a su surpasser tout ça et se mettre d'accord ou mettre la main dans la main pour un très très bon résultat qui nous arrange tous. Ça marche. La preuve, malgré Saoudia mais le fait que l'OPEP a tapé du poing sur la table, ça a fait jouer la balance en faveur des pays producteurs, surtout les petits producteurs. Donc pour l'instant, on doit rester fait l'OPEP. لو كان الجزائر تاخذ tournure واحده اخرى, on va décider, on va décider de passer au stade supérieur, c'est-à-dire les gisements offshore, les gisements sahariens taouana, nous l'exploiter ou schiste ou l'exploitation offshore, où nos découvertes vont faire boum, c'est-à-dire vont faire gigantesque, on va devenir un mastodonte gazier et un mastodonte pétrolier. À ce moment-là, تقدر تخرج parce que ما يكونش عندك intérêt. وعلاه parce que التغلب تاع السعوديه والمشاكل اللي دايرتهم السعوديه en connivence مع الامريكان ما يلعبوش en réalité notre rôle. Quand tu deviens gros, ça quand tu es petit, la غالب, tu es obligé de t'arrimer
et de ta ligne. D'accord, j'espère que la réponse a dit t'a éclairé un petit peu dans ce sens. Donc l'industrialisation, l'industrie. الجزائر درت لكم فيديو انايا وين هضرت قلت لكم الصناعه تاع l'automobile, l'industrie automobile en Algérie c'est mort حبابنا. C'est mort. D'accord. كاين بعض المخنزيه الفوحه يقول لك oui mais nous on le sait. Vous ce n'est pas votre industrie. Ce n'est pas votre industrie. لازم تتفاهموا مليح مليح مليح. ماشي صناعتكم. هذه الشركات جاو حطوا لي زوزين كلي اون ما فورماو ولاو يخدموا ويعطوا لكم 20% والباقي كاع ليهم. Il est où l'intérêt? Il est où l'intérêt? D'accord? L'intérêt, quand je parle d'industrie, c'est de créer ses propres marques ou c'est de produire un véhicule algérien. هذا هو l'intérêt. إذا تجيب لي غير الشركات ويستنزفوك où tu deviens dépendant des fluctuations ou des fluctuations mondiales. L'automobile, maintenant, avec le Covid-19, elle a prouvé toute sa faiblesse. Elle a dit comme article de publication, elle m'a 86% des ventes par terre. L'Europe, elle est kérita. Elle a 75% des ventes par terre. Il n'y a personne qui achète de véhicule. Mais je vais acheter automobiles. D'accord? Donc l'industrie automobile, je précise, mais chez l'industrie des véhicules industriels ou autre chose en général, l'industrie auto, elle est condamnée à subir les fluctuations mondiales. Ça dit, on va mettre toutes nos billes dans un domaine اللي غدوه يصرا مرض غدوه تصرا غير غدوه تصرا كلشي يحبس. Non, non حبابنا. D'accord, donc faut être judicieux. L'Algérie dispose عندنا حنايا سوناكوم وعندنا l'autre société اللي تخدم لا اس ان في. عندنا deux sociétés, deux très belles sociétés اللي نحيناهم البيرليي ورونو في هذاك الوقت, اممهم بومدين بارك الله فيه. من Boumediene a pris une très bonne décision. Une des bonnes décisions de Boumediene, hormis de mettre les Shkopistanais dehors. Donc la deuxième bonne décision, il y a même la SNVI ou Renault. Et la SNVI, Berli ou Renault fait d'accord. Donc ces deux usines, اليومين هذا مازالهم يخدموا les bus, يخدموا les tracteurs, les véhicules industriels, ou يخدموا les camions. حنا هاد الصناعة قديمة عندنا un savoir-faire qui a besoin juste d'être modernisé حبابنا. Les blocs moteurs ou les châssis ou les véhicules industriels sont de très bonne qualité. Ça qui m'a la marque Grus Kamaz. C'est des véhicules très fiables et très robustes. Pour pouvoir, admettons, les commercialiser à l'étranger, prendre des bureaux d'études spécialisés, le moteur, d'accord, avec la ligne d'échappement, ils te font une étude comment récupérer les gaz pour émettre moins. Qui va t'installer des catalyseurs. Comment le rendre plus propre avec le moteur. C'est ça l'évolution des moteurs, les salades. Les blocs et les culasses restent les mêmes depuis belle lurette. Comment on appelle ça, les systèmes d'admission d'air restent les mêmes. Les alternateurs production d'électricité au sein du moteur en lui-même restent les mêmes. Qu'est-ce qui a évolué depuis 20 et 30 ans? C'est les émissions de CO2. Les émissions de CO2, c'est comme des circuits additionnels et les addons pour récupérer les gaz d'échappement, d'un turbo, tu réduis la consommation, c'est-à-dire en baissant l'injection de carburant à l'intérieur et en mettant un turbo, en mettant un compresseur. C'est-à-dire, c'est de la modernisation. On garde nos blocs moteurs, nos véhicules industriels et on les modernise. C'est faisable. Avec l'aide de bureaux d'études étrangers, tu prends leur concours pendant 1 an, 2 ans. Ils te développent, très bien avec le moteur, dès les prototypes moteurs, tu les passes au banc d'essai. Dès que tu es éligible aux normes, où tu es soumis, où ta production correspond aux normes internationales d'émissions de CO2 et de consommation, parce que nous les deux défis, les camions, on peut les moderniser de l'extérieur. D'accord, installer par exemple un GPS, installer une petite sonole d'air, des lampes la clim, une industrie de véhicules industriels et à usage agricole et travaux publics, masha'Allah, elle a besoin juste d'être modernisée. وعلاه نروحوا l'automobile. هاي الروس وما أدراك ما الروس. قوة عالمية.
Elle fabrique de tout et n'importe quoi. Elle fabrique des satellites, des lanceurs, l'espace. Mais ça a délaissé le secteur automobile. Parce qu'elle sait impertinemment in fine, le secteur automobile subit les remous de l'économie mondiale. Le monde, tous, ils sont et je fais la crise 2008. Les constructeurs européens, l'État a été obligé de sauver des sociétés qui mettent Peugeot. Ils ont réinjecté 7 milliards في Peugeot. Covid-19, ils vont être obligés de réinjecter de l'argent. Ce n'est pas quelque chose de long terme. Parce que tu as affaire à des acheteurs, monsieur London. Par contre, le véhicule industriel, une grue, une moissonneuse batteuse, un tracteur, un bus à transport en commun, un camion qui sert à transporter les denrées alimentaires, même dans les périodes les plus difficiles, vont continuer à servir et il va y avoir de la demande. L'austérité au niveau consommation des produits pétroliers, de plus en plus prennent des transports en commun, prennent leur vélo, ou là on ne se concentre pas sur les évolutions, d'accord, donc le transport en commun a de l'avenir, transport routier a de l'avenir, ou qu'il y a d'autres pistes. Par exemple l'industrie comme la production navale. Déjà l'armée sait faire un certain niveau, elle s'allie à des privés, partenariat public-privé très bénéfique. On se lance dedans. Nous par exemple les bateaux de pêche qui me connaissent de très bonne manufacture, des patrouilleurs destinés aux armées. Les moyens, les calsages sont disponibles. Donc il faut le partenariat public-privé. Le privé il des nouvelles technologies, ou ou des fonds, ou le public il gère ou il y a les plateformes de base. Partenariat public-privé. D'accord, donc il y a des pistes autres. Pour moi, le tourisme c'est additionnel. C'est additionnel. C'est-à-dire le tourisme à terme, un autre tourisme, par exemple le tourisme désertique ou trekking ou maïchbeh. D'accord. Le tourisme chez l'habitant, le tourisme intérieur faut le privilégier parce que nous avons 5 millions d'Algériens qui يروحوا كل عام للخارج يصرفوهم euros. Déjà si on ramène les 5 millions d'Algériens de l'intérieur ونجيبوا 7 ملايين تاعنا راهم برا رانا الحمد لله نتشربكوها tourisme بيناتنا غير بيناتنا entre nous. On n'a pas besoin d'appoint d'étrangers. L'étranger dit on leur met des zones pour eux parce qu'ils aiment le trekking, ils aiment certaines oasis, des choses comme ça. Mais le tourisme c'est un appoint, à 100%. L'industrie automobile, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, si un privé, une société privée demain, ou des partenariats avec Mitsubishi ou la Nissan ou les il n'y a pas de problème. Mais l'État subventionne ou ou insiste sur ce type d'industrie. Aujourd'hui, on va vers un échec. On va vers un échec. D'accord. ولا نهبطوا السروال نديروا كيما شكوبيستون ارواح رونو ارواح بيجو ارواح وزنا زيرو تي في ا فونسيي باطل les salaires à minima, la redevance vis-à-vis de l'État à même pas 20%, ou exonéré de charges pendant 10 ans, la souveraineté nationale est très importante pour nous. Et on ne la lâchera pas. D'accord, Khawti? Donc, à la vidéo, pareil, ça va être une interlude en parallèle à la vidéo, les propositions économiques. Donc, j'espère que je vous dis à très très bientôt, Inch'Allah. J'attends vos questions. Ou Sahara Mdankom ou Sahara Sahok.